Bonjour, alors dans cette vidéo là on va parler donc du pas de 3 mm qui pose problème sur ce tour là, pour ceux qui l'ont. Pour ceux qui n'ont pas ce tour là et cette configuration là, ils ne sont pas concernés. Mais voilà, donc là je vais montrer ce qui se passe. Donc pour faire du pas de 3 mm, il faut déjà mettre une entretoise et un pignon de 60. Ensuite un 40, un 90, un 70 et une entretoise. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour démarrer au bas, l'entretoise, on va prendre un tout petit pignon comme ça. C'est le plus petit qu'on a. Ou alors on peut utiliser cette entretoise là, qui est fournie avec. C'est celle qui est utilisée en général, qui est placée ici. Sur votre tour. Quand il est en marche normale, on va dire, quand il n'est pas en position filetage, l'entretoise elle est là, et il y a un pignon devant. Donc on va la conserver pour mettre au-dessus. Donc on va commencer par mettre un petit pignon de 25, c'est le plus petit, on va le mettre ici. Voilà. Ensuite, on va positionner le deuxième. Alors pourquoi le deuxième? Donc on positionne un 40. Donc c'est marqué dessus 40. Si vous les mesurez, ça fait 42. Parce que c'est du module de 1. Donc à ce moment-là, quand c'est un module de 1, c'est mesuré à partir du moment où vous avez l'espèce de chanfrein là. Donc ça enlève 1 mm dessus, quoi. 2 mm, je veux dire, 1 mm, 2 mm au diamètre. Donc on va la mettre ici. Voilà. Là, il ne se gêne pas. Le 70 au-dessus. Donc le 70, ça c'est un 60. Et le 70, le voilà, il est marqué là, 70. Et il va au-dessus. Alors au préalable, on va enlever la clavette. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle ne servira à rien. Voilà. Donc là, configuration 25, 40, 70. Ensuite, on va mettre le 60 au bas. Le 60 au bas. Voilà. Et là, on peut commencer à le visser. Voilà, on visse. Après, on prend une petite clé à laine puis on le bloque. Au milieu, ici, c'est un 90. Alors, on va mettre le 90. Alors, bien entendu, il ne va pas rentrer, puisqu'il se trouve, on n'est pas assez haut. Donc, on va remonter. On prend la clé de 8 et on va remonter l'axe. Voilà. On remonte l'axe et on va mettre le 90. Voilà. Le 90, il faut qu'il touche le pignon en dessous de 60. Donc il touche. Vous soulevez légèrement pour qu'il y ait un tout petit peu de jeu. Et vous bloquez. Voilà. Donc ici on a bien 60, 62, 90 ici, 90 et au-dessus 70. 70. Donc ensuite on met l'entretoise au-dessus. Normalement c'est comme ça que ça doit aller. Sauf que celui-là, faut le rapprocher de celui qui est en dessous. On est d'accord. Donc on va le descendre. On va déjà enlever l'entretoise quand même, pour que vous voyez. On le descend et on soulève légèrement. Voilà, pour un petit peu de jeu entre les deux. Voilà, celui-là est serré, celui-là est serré. Ça veut dire que quand on entraîne celui-ci, ça entraîne les autres. Et celui-là va être entraîné par la broche. Donc le problème qu'il y a, on ne peut pas mettre l'entretoise. Donc ici, impossible de mettre l'entretoise. Donc ce qu'ils mettent sur le plan qu'il y a sur le carter, c'est de mettre une entretoise ici. Mais celle-là, elle ne va pas. Donc si vous un jour vous voulez faire du pas de 3, vous ne pourrez pas.
Donc, il faut faire une entretoise spécifique ici. Alors, il faut mesurer entre la petite bague ici, et puis en dessous, combien il reste. On va mesurer. On va prendre un jeu de cale. On va déjà prendre 1 millimètre. Hein. 1 millimètre, ça passe. On va prendre 1 millimètre 2. 1 millimètre 2. Voilà. 1 millimètre, 1 millimètre 2. Je retrouve mes cales. Voilà, là. Voilà le 2. Voilà, là j'ai 1 millimètre 20. Voilà, c'est limite. Donc voilà, on a 1,2. 1 millimètre 2. Peut-être un tout petit poil plus quand même. Donc ici, il faut faire une entretoise de 1 mm. Ça veut dire il faut faire une entretoise. Il faut qu'il y ait une entretoise de 16 intérieur et extérieur 18. Voilà. Sur la même chose, la même largeur que ça. Ça veut dire sur 10,3,4 quoi. Parce que celle-là, on ne pourra jamais la mettre. Hein. Donc normalement après, eh ben, on met les petites entretoises. Hein, voilà, on met les vis. Voilà, on bloque. Alors pour bloquer, bien entendu. Alors je montre ça pour ceux qui n'en ont jamais fait, hein, ou ceux qui ont. Voilà. C'est juste pour dire que le jour où ils veulent faire un pas de 3, ben, ils vont être un peu coincés. Voilà, on tient toujours celui-là et on bloque l'autre. Donc là, il n'y a pas de problème. Celle du bas, on la bloque. On n'a pas besoin de la bloquer très fort. Hein. Moi, je fais juste à la main comme ça. Je bloque un petit peu. On peut tenir le gros pignon, ça peut être plus facile. Voilà, c'est bon. Et au-dessus, ben, j'ai fait comme ça, moi. Hein. J'ai mis la bague comme ça. Et puis, j'ai mis l'écrou. Voilà, parce qu'en fait, ben... Voilà, mais le pignon, là, il se balade. Alors, c'est pas trop mécanique, ça. Hein. Voilà, hein. Et ça vient frotter sur le pignon en plastique qui se trouve derrière. Donc là, il faut une entretoise parce que sinon, ben... Alors, il n'y a pas de problème, ça va entraîner, hein, mais il va se promener, quoi. Alors que normalement, il devrait être bloqué. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo sur le pas de 3 et le problème qu'il peut y avoir. Donc, je vous invite à faire une bague comme ça, pour ceux qui ont ce tour-là. Une petite bague comme ça, avec les codes que j'ai dit, donc 16 intérieurs, extérieur 18, ça fait 2 mm. Et normalement ça passe puisqu'il y a quand même un petit peu de jeu. Alors entendu, il ne faudra pas laisser trop de jeu parce que sinon ça risque de frotter sur la bague. Hein, sur l'extérieur de la bague. Là j'ai laissé juste à peine de jeu quand on fait ça. Vous voyez, vous entendez le jeu. Et puis là, donc on laisse un tout petit peu de jeu, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en laisser beaucoup, hein, ça à peine. Surtout quand on fait du filetage, les pignons là ils ne tournent pas très vite. Hein, donc on est en petite vitesse. Hein. Donc quand on est en petite vitesse, on ne va pas entendre énormément de bruit. Par contre, quand on est en mode normal, avec les pignons qu'on met d'origine, ben là, s'ils n'ont pas de jeu, ça grogne. Hein, ça fait du bruit. Donc, bien entendu, il faut enlever absolument ça. Parce que si vous ne l'enlevez pas, eh ben, la clavette va rester coincée sur le pignon là et risque d'abîmer le pignon qui est au bas. Alors, il faut l'enlever. Donc, il faut faire une bague sans clavette. Voilà. Donc là, on n'a pas de 3, pas de problème. C'est ce que je voulais faire hein, avec mon truc que j'ai fait. Hein, le petit filetage là. Hein, le petit filetage. Hein, je voulais le faire en 3. Ça veut dire 3 filets. Ben là, il a qu'en 2 parce que justement à cause de ça. Parce que ça, moi, ça me plaît pas. Voilà. Donc là, il y a quand même un souci quand même à la base. C'est que je sais pas s'ils ont vu le problème ou pas chez eux là quand ils ont fait ça. Alors que quand vous faites le 3.5, il n'y a pas de souci. Le 3.5, vous pouvez mettre tout, il n'y a pas de problème, ça frotte pas. Il n'y a que le 3 qui fait comme ça. Parce que moi j'ai essayé tous les filetages. J'avais testé tous les filetages à un moment donné. Et justement, j'en ai essayé comme ça. Mais je trouve que ça gredouille, c'est pas bien. Moi, j'aime pas du tout. Donc je pense pas que ça risque énormément grand chose, sauf que ça risque peut-être de bouffer le pignon en plastique déjà derrière, celui qui fait fusible, en cas si ça vient
avoir un effort. Il va travailler peut-être un peu de travers, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il peut pas bouffer le pignon en plastique. Donc je vais faire une bague qui va là. Voilà, ici la petite bague là. Ça sera la même que ça. Donc j'ai du tube en inox de diamètre 18 extérieur, dont 16 intérieur. Donc je n'ai plus qu'à le couper, à refaire un petit coup à l'intérieur parce que les tubes en inox sont soudés à l'intérieur. Donc il faut que je lime un peu la soudure pour qu'elle rentre pile poil dedans. Et puis c'est bon, ça suffira. Et puis la petite bague, ben, on la met dans les accessoires de tour. Comme ça, ben, le jour où vous avez fait un pas de 3, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas s'amuser à faire du pas de 3, souvent, hein, parce que bon, c'est quand même un pas qui n'est pas courant. Et en même temps, là, on est quand même dans du pas où il faut rentrer profondément. Hein. 3, ça fait quand même pas mal, hein, quand on voit sur le peigne, qu'est-ce que ça donne. Du pas de 3, c'est du costaud déjà, hein, à faire. Hein. Alors, voilà, on va prendre les pas métriques hein, sur le machin. Voilà ce que ça donne, du pas de 3. Hein. Pas de 2, pas de 3. Alors déjà, il faut utiliser un outil à filetage assez gros. Voilà ce que ça donne. Hein. Quand on regarde les outils à filetage, je crois que c'est la limite. Hein. C'est la limite, hein, parce que là, quand on prend l'outil à filetage là, puis qu'on le met dedans, eh ben c'est la limite, on touche, voilà, c'est... Après, bon, si on veut faire du pas plus gros, ben, il faut utiliser un outil ce style-là, plutôt un outil de ce style-là, pointu comme ça. Donc là, il permet de faire des pas ben, à la grosseur que vous voulez. Hein, voilà. Alors ce qui serait bien, c'est d'avoir les mêmes plaquettes que ça, avec un... Quand on appelle ça, soit qu'on la passe, on les lime un petit coup pour rendre plus pointu, hein, avec une lime à diamant, ça peut être faisable, ou alors on achète les plaquettes avec un rayon de 2. Voilà, là c'est des rayons de 4. Avec un rayon de 2, ben là on a pratiquement une pointe, hein. Ça veut dire que là on peut y aller, surtout qu'en plus quand on fait du pas de 3 ou du pas de plus gros, 3-5, on peut laisser un peu de jeu dedans, hein, ce qui fait que même si on a un tout petit arrondi au fond, hein, un tout petit angle au fond, hein, un léger arrondi, ça ne va pas gêner. Donc voilà. Donc là on serait bon, hein, ça serait pile poil. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour la petite vidéo, hein, pour vous dire que, pour ne pas vous faire coincer, hein, si un jour ça vous arrive. Alors le pas de 3, ben, quand vous allez en faire, ou du 3-5, ben, il va falloir aller doucement. Hein. Faut faire des mini-passes, parce que là on est en profondeur, hein, donc automatiquement les premiers pas ça va aller tout seul, puis plus on va aller en profondeur dans la matière, surtout si c'est de l'acier, ça va être très très dur. Hein. Donc il y a intérêt d'avoir des plaquettes qui coupent très très bien, et puis partir en biais, hein. Ça veut dire que vous faites un angle de 29 degrés, comme j'ai expliqué, pour reprendre que sur un côté, et ne prendre de la matière que sur un côté, pour éviter les efforts trop importants. Parce que moi j'en ai déjà fait, hein. Je vais vous montrer. Je le retrouve. Ah, il est où? Il est où? Je le retrouve. Je ne vais pas la retrouver. Je ne vais pas la retrouver, cette machin-là. Ça, je sais pas du pas de combien, ça va être du 2. Je vais couper, ça va s'arrêter, hein. Puis je vais le chercher parce que celui-ci, là, c'est du pas de 2 que j'ai fait, là. Ça, c'est du pas de 2, puis ça, c'est du pas plus fin derrière. Ça, c'est pour faire des essais. Hein. Donc il faut que je trouve celui que j'ai fait en pas de 3. Donc je vais couper et je vais chercher parce que je sais pas où j'ai fourré. Voilà, j'ai retrouvé. Donc c'était ce morceau là. Voilà. Donc on voit là la grosseur du pas. Hein.
Donc là on est en 3 mm. C'est du pas de 3. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Voilà. Donc c'était un essai que j'avais fait. Hein. Donc du pas de 3 en faisant comme ça. Donc c'est toujours faisable, mais bon... hein. Donc je m'étais arrêté le plus souvent, c'est pas de 2. Hein. Voilà. Donc bah, sur cette vidéo, ben, je vous laisse. Laissez-moi vos commentaires sur cette vidéo là, concernant l'entretoise là, qu'il faut se fabriquer pour avoir quelque chose de correct. Un bon assemblage. Alors il faut bien faire attention que quand vous réglez vos pignons comme ça, vous mettez vos pignons, vous avez une lyre qui est derrière là, c'est une espèce de bride. Vous la réglez pour justement pour pas que les pignons frottent dessus. Elle se règle. Ça veut dire qu'en fait, vous avez, quand vous prenez la clé là, on desserre la petite vis du bas. Je sais pas si on voit que je desserre là. Voilà. Si on desserre, on peut la bouger. Voilà. Vous voyez, on peut la bouger en avant, en arrière. Donc il faut qu'elle soit réglée au mieux. Ça veut dire le plus près possible du carter et qu'on soit en face. Que les pignons soient en face avant de serrer. Comme ça, ça évite aux pignons de frotter. Voilà. Donc on peut régler la lyre comme ça. Donc ça, c'est une explication pour ceux qui ne connaissent pas. Hein, voilà, hein, ceux qui ont déjà fait des filetages et tout. Bon, ils savent de quoi il s'agit. Hein. Mais bon, ils n'ont peut-être pas essayé le pas de 3 justement là. Alors surtout jamais laisser la clavette. Hein, parce que là, vous risquez d'abîmer un pignon. Hein, si vous le laissez, parce qu'elle va taper là, dans le pignon du bas. Si je la laisse, ben, si on tourne là, il n'y aura jamais assez de place pour que la clavette passe entre le pignon là, du milieu, et l'axe. Donc vous risquez d'abîmer quelque chose. Donc absolument l'enlever. C'est pour ça qu'il faut une entretoise sans clavette pour mettre à la place. Comme ça, vous ne cherchez pas à comprendre. Et celle-là, vous la mettez au bas à la place du pignon de 25 que j'ai mis. Voilà. Parce qu'en fait, un petit pignon qui n'est pas entraîné peut remplacer une entretoise. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour les explications hein, donc, de la vidéo. Puis de l'explication pour le filetage. Alors n'oubliez pas que quand vous utilisez le tour, de toujours huiler, là il y a des petits graisseurs ici, là. Faut pas les oublier de les huiler un petit coup. Et puis surtout celui-là. Parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est celui-là. Donc il faut mettre un petit peu d'huile là. Et il y en a aussi un ici, là derrière. Qui graisse la vis mère. Hein. Voilà. Il se trouve ici, on le voit là. Donc ne pas les oublier, hein, parce que après c'est des grippages, c'est des conneries, et puis voilà. Donc et ben, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ma foi pour ceux justement qui utilisent le même tour que ça, et il peut y avoir des petits soucis comme ça. Alors je vous dis, j'en ai déjà fait, la preuve, hein, c'est fait, hein, c'est pas un truc qui était acheté, rien du tout, c'est moi qui l'ai fait ça. Alors, les pas sont pas forcément bien finis, parce que justement, c'était des tests, hein, et là c'est très long pour faire du pas comme ça en fait. Hein. Donc en fait, voilà, c'est guère intéressant de faire du gros filetage avec un tour comme ça, parce que c'est très long en fait. Hein. Donc c'est sûr que c'est plus intéressant de faire du pas de 1, 1,25, 1,50, que de s'amuser à faire du 2, 2,50, 3, etc. Voilà, parce que bon, on est quand même limité par la profondeur de passe. Hein. On arrive à un moment donné, ben, on a un peu limité quand même. Hein. Alors pour faire du pas de 4, il faudrait une triplette différente. Voilà. Pour arriver à faire que la vis mère fasse 2 tours au lieu d'en faire un. Un tour ça fait 2 mm, 2 tours ça fait 4 mm. Donc il faut trouver des pignons qui soient adaptés. Pour l'instant, moi les pignons je ne peux pas en faire. Hein. Donc j'ai une fraiseuse, j'ai tout ce qu'il faut pour, mais j'ai pas les fraises et j'ai pas le plateau à trous pour arriver à faire des trucs bien précis. Parce que là c'est quand même précis hein, pour les dents, il faut quand même que ça soit bien régulier. Donc voilà, allez à plus, au revoir. Bonne